La géographie locale est peu propice à l'action clandestine. Pourtant, malgré une présence allemande très marquée, des îlots de résistance vont naître en Vendée. Bien que d'une manière générale, l'armée d'occupation se comporte correctement avec la population, elle ne peut faire oublier l'humiliation de la défaite et l'ensemble des contraintes imposées par la tutelle Bosch. Ce sentiment d'intolérance se traduit dès 1940 par des petits gestes patriotiques qui, pour certains, déboucheront plus tard sur un engagement dans la résistance active. Mais les Allemands étaient comme les Français, il y a des bons qui en ont fait. Hein. Et il y en avait un, on l'appelait Pompon Rouge, parce qu'il avait un pompon rouge à son béret, ouais. Puis on l'appelait comme ça. Il n'y avait pas, l'école n'était pas comme maintenant, il n'y avait que 3 classes. Et alors il y avait un Allemand, je me rappelle, qui était dans le préau à l'autre bout, qui gardait les chevaux, tout ça. Et est-ce qu'il avait des gamins, c'est pas... Souvent il était assis sur une botte de paille et il pleurait. Un Allemand là, qui logeait chez nous, là, il pleurait quand il est parti. Parce qu'il savait que ça allait sur le front russe. Il y avait un russe. Il y avait un polonais, Stanislas. Et puis il y avait de temps en temps un Allemand. Il ne venait pas à chaque fois, mais enfin, bon. Et puis il y avait nous, l'équipe de jeunes qu'on était nous. Et on allait sur la plage à Saint-Gilles et on jouait au ballon. Et ça m'a toujours frappé, pendant la guerre, tu t'en comptes, pendant la guerre, c'était la guerre, de voir ces jeunes-là, ensemble, en train de jouer au ballon. Tu te rends compte? Ça, c'est ça, c'est une image formidable, ça. Hein? Voilà. Pourquoi faire la guerre lorsqu'on est en pleine guerre? Tchécoslovaque, russe, polonais, allemand, français, tous ensemble en train de jouer au ballon. Mon papa, quand il n'était pas à la mer, il venait me conduire et puis me chercher quelquefois, parce qu'ils n'étaient pas tranquilles. Toujours avec ses Allemands sur la côte, tout ça. Il n'était pas tranquille. Mon papa cher de pour rien que tu pensais. Il y avait des vieux relents de la guerre 14-18 qui étaient là. Et d'abord, on ne parlait jamais des Allemands. Le mot, prononcer le mot allemand était presque synonyme de connivence, c'était les Boches. Et il venait tous les jours presque demander des outils à mon père. Puis il a toujours dit non. Puis ma mère a dit, j'ai grand peur, ils vont nous tuer. Ils me passeront sur le corps et dit, ils n'auront rien. Papa était malin, hein, c'est qu'attention. Hein. Quand les Allemands sont arrivés à Croix-de-Vie, il a été diffusé que tous ceux qui avaient des armes, de les déposer en mairie. Il a pris le fusil, il l'a caché, et puis en passant à Pilours, il l'a mouillé à la queue de Pilours. On ne peut pas le donner. Il ne l'a pas donné, non, on n'a pas donné. Ah oui, Ferdinand. Il disait qu'à la ferme, quand on tapait à une porte, il dit, on sortait par la porte arrière avec mon frère, avec chacun une fourche. Et on faisait le tour de la maison. Et il dit, tu peux être sûr que si on avait eu un Boche, qu'il aurait enfourché. Hein. Tous les samedis après-midi, il y avait chant. Alors, je m'en rappelle, M. Brachet, qui faisait la grande classe, et la grande classe, la moyenne et la petite. Alors lui, il y avait chant. Et puis, vous ne savez pas, pendant toute la guerre, il nous faisait chanter que la Marseillaise, puis le chant des partisans. Et puis nous, quand il faisait beau, il ouvrait les fenêtres, et puis il fallait chanter le plus fort possible. Alors les Allemands venaient à la fenêtre, puis ils nous écoutaient chanter. Je me souviens de ça, puis ils étaient contents. Papa avait été, avec son bateau, réquisitionné, oui. Pour aller à la mer avec les Allemands. Il dit à maman, tu sais, j'y pense. Hein. Quand ils sont tous à la baille, il n'y en a qu'un avec moi, sur le bateau. Eh bien,
Il dit, tu sais, l'envie de le foutre à la baille. Il me prend. Oui, puis qu'est-ce qui arrivera après? Elle dit, maman, ah, ben vous serez ramassés, puis ils vous emmèneront dans les camps de... Ah ouais, fais-vous pas, fais-vous pas. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Il y avait très peu de personnes qui avaient la radio. On a eu l'électricité en 1940. Et mon père en a profité pour acheter un poste. Oui, pour écouter les informations. Les Français parlent tout français. Dans beaucoup de maisons, il y avait des postes de radio. Et des postes de radio qui étaient brouillés par le gouvernement Pétain. Ils brouillaient tellement les émissions, alors on appelait ça un moulin café parce qu'on entendait vraiment très peu de choses. Je me souviens que le soir, on écoutait la radio libre. Alors le principe était Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Et les autres postes aussi sont contrôlés par les nazis. Ah oui, vraiment. Tous les postes français sont allemands. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Et alors après, on écoutait la voix du général de Gaulle, la France libre. Elle écoutait ça, et puis elle avait entendu que le général de Gaulle était là-bas. Et puis on s'en allait derrière, en se cachant la nuit, derrière les talus de Tamaris. Et puis maman tremblait. On voulait y aller quand même, mon père voulait écouter. Puis comme disait ma mère, on n'entendait pratiquement rien. Mais...